10 acteurs sur scène, moitié humains, moitié oiseaux, des textes profonds, mais aussi des chants et de la danse pour ce conte du XIIe siècle écrit par le persan Farid al-Dinatar. Une quête mythique, pourtant bien ancrée dans notre réalité actuelle. Une recherche sur les chemins de notre vie à la découverte de notre propre existence. En fait, c'est qu'est-ce qui gouverne leur âme. Et c'est le voyage à la recherche de la souveraineté de l'âme. Il y a à la fois la profondeur et la légèreté. Alors, c'est pas du tout antinomique, ça va très bien ensemble. On peut être très très léger tout en parlant de choses très profondes et être dans une profondeur de réflexion par la légèreté aussi. Alors ça, c'est très surprenant. Quand j'ai lu le texte que je connaissais il y a très longtemps, mais je l'ai relu il y a 2 ans quand j'ai décidé de faire le spectacle, je me suis dit c'est parfait pour notre époque parce qu'on manque parfois je trouve, de repères, de sens et en même temps, on a besoin de cette profondeur, de ces repères un peu profonds pour nous guider dans la vie. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a besoin de légèreté parce que sinon les choses sont tellement atroces. Donc on rit beaucoup dans le spectacle. Cette pièce a été créée en 2018 à Montpellier pour du théâtre en plein air. Elle retrouve ici son univers d'origine. Ce conte philosophique familial lance avec force le début de cette nouvelle saison. Et le public ne s'était pas trompé en venant en nombre. On a toujours une programmation qui est absolument formidable. Voilà, donc avec des pièces qui sont toujours très originales, qui prennent souvent aux tripes. Parce que l'année dernière, il y a eu vraiment des choses qui ont été très hard, je m'en souviens parfaitement bien. Et voilà, c'est toujours une programmation qui est variée et très intéressante. Je viens pour partager un moment avec ma mère parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire des sorties ensemble. Et puis le programme en général est bien, c'est marrant et tout. C'est des bonnes pièces en général. Moi j'ai pas été déçue l'année dernière et du coup c'est pour ça que je reviens, c'est sympa. On vient à chaque fois qu'on peut parce que la programmation est extraordinaire et c'est vraiment un haut niveau. Et ça change un peu de tout ce qu'on peut voir dans les théâtres classiques. Et c'est ça que j'aime parce qu'il y a un tas de pépites qu'on trouve ici. Voilà, donc on ne va pas s'en priver. Ils ne sont pas seulement des accessoires indispensables à la pièce, ces masques sont de véritables œuvres d'art. Les masques sont d'un artiste allemand qui s'appelle Kuno Schlegelmilch, qui a travaillé avec beaucoup de metteurs en scène comme Patrice Chéreau ou Bob Wilson. Les masques sont en tulle et en osier, c'est sa technique personnelle qu'il a inventée. Ils sont peints à la main avec son assistante Hélène Wyss. Ils ont travaillé 4 mois pour les réaliser sur mesure. Tels que vous le voyez derrière moi, ils sont posés sur le visage de chaque acteur qui a été moulé et qu'on a reproduit ici pour que les masques restent en forme, mais aussi que ça prenne sens dans le spectacle. Entre rire et émotion, le public savoure pendant 1h20 cette drôle de danse d'oiseaux où chacun se retrouve dans les souffrances, l'humanité ou encore la poésie décrite par les comédiens. Prochain rendez-vous pour les amateurs de théâtre en plein air, le mardi 9 juillet avec une pièce à l'humour corrosif, Zai 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 Zai.